Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une de l'actualité de ce lundi matin. Le rapport Sommaire. final des consultations menées par l'Église catholique et protestante pour la fin de la crise dans l'Est de la RDC, déjà sur la table du président de la République. Les évêques de la CNCO et de l'ECC l'ont remis officiellement au chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec ces hommes des dieux pour mieux examiner et amender ces rapports finaux. Le détail à suivre au début de ce journal. Également, au sommaire de votre 7 heures, les vendeurs du marché central doivent encore serrer la ceinture pour quelques jours seulement. Le marché pourrait être rouvert dans 3 mois. Les travaux de modernisation de ces sites touchent déjà à leur fin et sont évalués à 80%. Actuellement, plus de 5000 étalages modernes sont déjà construits. Les gouverneurs de la ville, Daniel Bumba, et quelques députés provinciaux ont fait la ronde du marché. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, le rapport final des consultations menées par l'Église catholique et protestante pour la fin de la crise dans l'Est de la RDC est déjà sur la table du président de la République. Les évêques de la CENCO et de l'ECC l'ont remis officiellement au chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de décider de mettre en place une équipe qui va travailler avec ces hommes de Dieu pour mieux examiner et amender ses rapports finaux. D'autres détails avec Blandine Zoff. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe CENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et il nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. La signature prochaine de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des US et les Qatar, c'est l'exaucement de la prière de chrétiens. C'est l'interprétation du président de la plateforme et de la confession religieuse en RDC. D'autres détails avec Rodépan. L'accomplissement des choses spirituelles dans le monde des sens se vérifie aussi de manière spirituelle. La CIME, Commission d'intégrité et de médiation électorale, à travers son président, l'archevêque Évariste Ejibayamampia, président des confessions religieuses et représentant légal de l'Église de Réveil au Congo RC, confirme la réponse de Dieu en faveur de la RDC
pour la paix et appelle toutes les couches sociales de soutenir les processus des accords qui se traitent aux États-Unis d'Amérique et à Doha au Qatar. À ma qualité de président de la plateforme des confessions religieuses, je nous adresse tous au message. Le moment est à l'unité et à la prière. Prions pour que la résolution 2773 des Nations Unies soit d'application. Le 31 mai, nous avons prié, Dieu nous a exaucés. En début du mois de juin, la République démocratique du Congo a été acceptée d'être de vice-président à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. La République démocratique du Congo, notre pays, a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous demandons que tous nous puissions être en prière, que le deal entre les États-Unis et la RDC soit signé. Car par ce deal, nous avons la possibilité de la sécurité, le retour de la paix et le développement pour notre pays. Que l'Éternel Dieu bénisse les institutions de la République démocratique du Congo, que l'Éternel Dieu bénisse toutes les nations qui soutiennent la souveraineté de la République démocratique du Congo. Quand nous sommes unis, nous vaincrons. Désormais, tous les pays africains producteurs de diamants doivent verser 1% de leurs revenus annuels liés à la vente de cette pierre précieuse au Conseil du diamant naturel pour la promotion efficace de cette pierre de ces minerais. Les RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie viennent de signer à Luanda un nouvel accord. C'était au cours d'une table ronde pour la relance mondiale du diamant naturel à laquelle les RDC a été représenté par le ministre de Mines. Notre détail avec Paulette Lomba. Du 17 au 19 juin 2025, la République démocratique du Congo a pris part à la table ronde ministérielle internationale sur le diamant naturel, organisée à Luanda, capitale de l'Angola. Une rencontre de haut niveau qui a réuni le ministre de Mines de plusieurs pays africains, aux côtés de plus grands noms de l'industrie diamantaire mondiale. La RDC y a été représentée par son Excellence M. Kizito Pakabomba Kapinga, ministre de Mines, porteur d'un message fort, redonner tout son éclat au diamant naturel africain. Dans un contexte marqué par la montée en puissance du diamant synthétique et la baisse de la demande mondiale, la RDC appelle à une stratégie collective pour défendre la valeur authentique et l'impact social du diamant naturel. Aux côtés de l'Angola, du Botswana, de la Namibie et de la Sierra Leone, la République démocratique du Congo a signé le Luanda Accord, un engagement inédit en faveur de la relance du diamant naturel à l'échelle internationale. Ces protocoles prévoient la création d'un fonds mondial financé à hauteur d'1% des revenus issus de la vente de diamants bruts et destiné à soutenir une grande campagne de communication mondiale. Avec une vision claire, une volonté affirmée et un engagement fort, la RDC entend redéfinir l'avenir du diamant africain. Les vendeurs du marché central appelé Zando doivent encore serrer la ceinture pour quelques jours seulement. Le marché pourrait être ouvert dans 3 mois. Les travaux de modernisation de ces sites touchent à leur fin et sont déjà évalués à 80%. Actuellement, plus de 5 000 étalages modernes sont déjà construits. Les gouverneurs de la ville, Daniel Bumba, et quelques députés provinciaux ont fait la ronde du marché pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Rodépanda nous en parlait. À quand la fin des travaux du marché central de Kinshasa et à quand son inauguration, la population de Kinshasa demeure impatiente. Hasard des agendas, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima, assistée de membres du bureau, les rapporteurs et les questeurs d'un côté et les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, de l'autre, étaient descendus sur le terrain. Loin d'être un geste protocolaire, cette visite technique s'inscrit dans la démarche du leadership incarné et engagé pour palper les réalités et évaluer l'évolution des travaux visiblement presque terminés. Toute l'équipe des élus de Kinshasa et l'exécutif provincial a parcouru tous les compartiments de ces grands lieux de négoce en forme de bâtisse. La fiche technique renseigne que les travaux ont atteint 80% des réalisations.
l'évaluation et l'inauguration interviendra dans un bref délai de plus ou moins 3 mois pour répondre aux vœux du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui tient à soulager le calvaire de la population commerçante de Kinshasa. Les acclamations enthousiastes des commerçants et riverains s'accompagnent aussi des réclamations à l'approche des autorités provinciales sur les conditions exigées pour obtenir un étalage. Techniquement, déjà à 90%. Nous avons constaté que les travaux ont atteint plus de 80%. Dans peu de temps, nous devons autoriser à la population d'occuper les marchés centrales. Il faut topper sa go, batuba kokota zando, bateka, conditions modernes. Dans une atmosphère empreinte de chaleur populaire, la vice-présidente a rappelé l'importance du rôle des assemblées provinciales dans les contrôles citoyens des politiques publiques, les suivis dans la gouvernance et les réalisations, notamment en matière d'infrastructure et aménagement urbain. La province du Nord-Ubangi change petit à petit de visage. Plusieurs infrastructures de base comme les écoles, hôpitaux et autres sortent presque chaque jour de terre. Des ouvrages construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Et les sénateurs de ce coin étaient chez les vice-premiers ministres en charge du plan pour se rassurer de l'évolution des travaux. Encore une fois de plus, Rodépane. Cet entretien du vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilé Niembo, et les élus sénateurs du Nord-Ubangi a porté essentiellement sur l'état d'avancement des projets en cours dans les 4 territoires que compte cette province dans le cadre du programme de développement local PDL 145 territoires. Les élus nationaux sont allés s'enquérir des progrès réalisés, des défis persistants ainsi que les perspectives pour l'achèvement des travaux dans les délais prévus. Nous avons effectivement pu obtenir certains chiffres ou certains taux de réalisation, notamment sur les centres de santé ou les écoles qui ont été déjà construits dans les territoires. Nous attendons maintenant aussi certaines documentations qui nous permettra effectivement, comme vous savez, à la rentrée de la session parlementaire de septembre, nous avons un rapport parlementaire à effectuer. Nous pourrons donc effectivement alimenter ce rapport avec les échanges que nous avons pu obtenir avec le vice-premier ministre, ministre du Plan, quant à la problématique du PDL 145 territoires. De son côté, le VPM du plan a réaffirmé l'engagement du gouvernement à conduire les PDL 145 territoires à bon port, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de doter chaque territoire de la RDC des infrastructures sociales de base. Il a également salué l'implication de parlementaires dans le suivi de proximité de ces programmes stratégiques, gage de la redevabilité et d'efficacité. Cette rencontre s'inscrit donc dans la dynamique de concertation continue entre le gouvernement central et les élus des territoires pour une mise en œuvre transparente et participative. Les réfugiés et les déplacés internes victimes de l'agression rwandaise de l'RDC vont bientôt sourire. Une nouvelle feuille de route pour faciliter leur accès aux services bancaires pour le rendre autonome vient d'être élaborée. C'était au terme d'une table ronde axée sur l'inclusion financière des vulnérables tenue à Kinshasa. Marie-Louise Mbela nous en parle. En République démocratique du Congo, des stratégies sont en gestation pour offrir des services financiers aux déplacés et réfugiés internes pour leur autonomisation financière. Il a été démontré au cours des différentes interventions de cette table ronde que les réfugiés et déplacés de guerre sont des acteurs économiques à part entière. La table ronde ici, elle est utile pour qu'il y ait une coordination, pour que ceux-là qui se déplacent soient intégrés dans les tissus de développement économique de notre zone. Et quand ils sont inclus financièrement, ils ont la capacité de générer, de produire, ils ont la capacité de créer de la richesse. Les participants, les PAM, le HCR, la CNDH, la BCC, la CNR et autres institutions n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du FPM pour l'organisation des travaux de cette table ronde à Kinshasa. Près de 8 millions de réfugiés congolais depuis cette guerre d'agression et tout ce qui s'ensuit actuellement avec les clashs à l'est du pays. Vous voyez que nous avons une population qu'il faut absolument encadrer. Je salue cette initiative au nom de la CNDH et nous allons apporter notre contribution. La feuille de route sortie de ces travaux sera soumise à l'approbation du gouvernement congolais. Il y a une feuille de route qui est proposée
que ce soit côté offre, c'est-à-dire les institutions financières, côté demande, les réfugiés et personnes déplacées, les régulateurs, l'État, les bailleurs de fonds, les organisations d'appui, et nous avons compris que les outils existent déjà et testés dans d'autres pays. Il est juste question que le gouvernement congolais puisse vraiment nous aider à valider les mécanismes tels que proposés. En visioconférence, les participants de l'Organisation internationale du travail ont soutenu l'idée d'intégrer les déplacés de guerre et les réfugiés internes dans les stratégies nationales de l'inclusion financière et d'accompagner cette initiative du FPM pour l'autonomisation financière effective de ces communautés vulnérables. Et dans le Haut-Katanga, les entrepreneurs du secteur pétrolier de la Fédération des entreprises du Congo, des miniers et autres acteurs opérant dans les secteurs de la douane ont été largement informés de l'arrêté interministériel portant fixe taxation des carburants terrestres et d'aviation. Et c'est la DGDA qui a sensibilisé tous ces opérateurs économiques. Gaëtan Magalan pour la suite. La signature de cet arrêté interministériel portant taxation de carburants terrestres et d'aviation vient d'innover le paysage économique national de la RDC. Par cet arrêté, le gouvernement congolais entend réguler le secteur de taxation de carburants, à savoir l'essence, le mazout et le kérosène. Les entrepreneurs du secteur pétrolier de la Fédération des entreprises du Congo, le minier ainsi que le représentant de la Direction générale de douane Assis se sont imprégnés de cet arrêté. Felici Dibi, sous-directeur de produits pétroliers à la DGDA, en donne la quintessence. Cet arrêté qui vient bouleverser les habitudes dans nos rapports de tous les jours et changer la procédure qui sera désormais applicable au traitement des produits pétroliers par vous et nous. Le présent arrêté vient, par souci d'équité fiscale, réglementer le secteur pour reconnaître aux sociétés commerciales importatrices des produits pétroliers la qualité de fournisseurs de carburant aux sociétés minières par le biais de contrats de fourniture et aux sociétés minières la qualité de débitrices de charges fiscales. Le ministère de Finances, qui a dépêché son conseiller, M. Songololo, a annoncé qu'une équipe de la brigade inspectera le station-service et les entreprises minières pour vérifier la conformité des normes. La situation de carburant et la structure de prix avant et après cet arrêté a été brossée par M. Filombe, sous-directeur en charge des huiles à la DGDA. Rappelons que cet arrêté a été signé le 10 mai dernier, conjointement par le vice-premier ministre en charge de l'économie, le ministre des Finances et son collègue des hydrocarbures. Les taux de desserte en eau potable est toujours très faible dans l'ensemble du pays. Il est en dessous des 20%, chiffre communiqué par les autorités de la Régie des eaux lors de la présentation des états financiers 2024 de cette entreprise. La Régie des eaux a aussi produit au cours de l'année précédente plus de 336 millions de mètres cubes d'eau potable. D'autres détails de ce rapport dans ce reportage signé Serge Merlemata. Ces rapports, présentés en toute transparence en vertu du principe de la redevabilité envers les peuples congolais, fournit les informations quantitatives et qualitatives détaillées, les difficultés auxquelles la Régie des OSA est confrontée actuellement. Directeur général, la Régie des OSA, David Chulumba Mutumbu, a indiqué que l'exercice 2024 a été marqué par quelques avancées significatives. Cependant, les coûts de production est de loin supérieur au prix des ventes, ce qui crée un déficit pour cette entreprise du portefeuille de l'État. D'où cet appel des autorités de la Régie des OSA au changement de l'approche et à la participation de tous à des actions plus soutenues. Question d'aider la Régie des OSA à rétablir son équilibre d'exploitation et financier. En parallèle, la Régie des OSA compte optimiser son efficacité opérationnelle à travers la digitalisation et la diversification de ses activités, notamment l'installation de compteurs intelligents, la construction de sa propre usine de fabrication de tuyauteries et autres accessoires de plomberie dans la zone économique spéciale pilote des Maluku. Ajouter à cela son unité de production d'eau en bouteille et des panneaux solaires. Nous avons un devoir de redevabilité sur notre gestion, sur ce que nous faisons avec l'argent des abonnés et bien sûr les investissements de l'État. Pour que les abonnés puissent comprendre c'est quoi nos difficultés, pour que l'État puisse comprendre également
pourquoi nous posons certains problèmes à l'État. Or, ce que la région produit à travers la République est à moins de 20%. Donc nous devons nous prendre en charge pour changer la donne. Cette cérémonie a connu la participation des experts de la présidence et de la primature, des élus nationaux et sénateurs, représentants des institutions de la République et la société civile, ainsi que cadres et agents de la régie des USA. La province du Kwilu prépare déjà la 13e conférence des gouverneurs prévue au mois de décembre prochain. Le président de l'Assemblée provinciale en mission à Kinshasa est venu solliciter l'implication du ministre de l'Agriculture pour une grande réussite de ces grands rendez-vous. Marie Kalonk nous en parlait. Préparatif 13e conférence des gouverneurs dans la province agro-pastorale du Kwilu. Les autorités provinciales s'impliquent pour une bonne organisation. Le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu a échangé avec le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, sur son implication dans cette activité. Nous étions tous surpris de la décision prise par le chef de l'État qui avait arrêté que 13e conférence se passerait dans le Kwilu au mois de décembre ici. Et sachant que le ministre est dans la ligne de conduite du chef de l'État, nous avions souhaité le rencontrer pour le féliciter de tout ce qu'il fait déjà jusque-là et pourquoi ne pas venir travailler chez nous dans le Kwilu. Juste après, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a échangé avec le gouverneur du Nord Ubangui, Jean Bosco Kotongo, qui voulait en savoir un peu plus sur la répartition de l'enveloppe budgétaire dans le secteur agricole en ce qui concerne sa province. Et puis, le site de Lombo dans le Congo central va servir de cadre pour la production des semences en RDC. Un mémorandum d'entente a été signé entre la société indienne et le ministère de l'Agriculture. Alors, nous avons ici la société Habitat qui vient de l'Inde avec son CEO, M. Demander. Ils sont venus pour signer un MOU avec le ministère de l'Agriculture qui a mis à leur disposition le site de Lombo dans le Congo central. Donc au mois de septembre, il y a la première saison qui démarre avec la production des semences. Ils l'ont déjà fait au Bangladesh, ils l'ont fait en Vietnam. Pour eux, le premier au Nigeria aussi. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, ne ménage aucun effort pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur agricole. La signature prochaine de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, on en parle encore. L'initiative est très applaudie par le leader et notable de la Grande Orientale. Au cours d'une rencontre tenue à Kinshasa, ils ont aussi appelé à l'unité des institutions pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la recherche de la paix. Marie-France Zaïna a assisté à cette rencontre. Des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont paraphé un projet d'accord de paix à Washington dans une phase préparatoire en vue de la signature finale du 27 juin 2025. Un engagement salué par la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale qui appelle à l'unité des institutions de la République afin d'accompagner les efforts du président de la République dans la recherche de la cohésion nationale. La dynamique d'ordre politique et communautaire de la Grande Orientale salue l'engagement renouvelé de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ensemble du gouvernement de la République pour la recherche de la paix ainsi que du recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. Par la même occasion, remercie les États-Unis d'Amérique pour la médiation menée jusqu'à présent. La dynamique demeure convaincue que ce processus ira jusqu'à la signature de l'accord de paix par les deux ministres des Affaires étrangères. La dynamique de l'ordre politique et communautaire de la Grande Orientale recommande aux autres institutions de la République d'être plus que jamais unis et tenir un même langage dans l'optique d'appuyer les efforts du chef de l'État dans la recherche de la cohésion nationale face aux défis actuels. S'agissant de la signature du mémorandum actualisé de coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et celles de défense du peuple ougandais, tout en saluant la nécessité de la réhabilitation de la route Kasindi-Beni-Kisangani, levier économique majeur pour la vie de nos populations, appelle à une implication efficiente des autorités locales et une prise en charge humanitaire conséquente des déplacés internes. La dynamique de l'ordre politique et communautaire de la Grande Orientale saisit cette heureuse opportunité pour réitérer son appel aux fils et filles de l'espace Grande Orientale, encore engagés dans le mouvement insurrectionnel et terroriste, d'emprunter résolument la voie de la raison.
Le nouveau gouverneur élu de la province du Nord, Ubangi, de retour à la maison. Après être investi par le chef de l'État, il a regagné son fief. À l'aéroport de Gbadolité, la population était venue nombreuse pour l'accueillir. Sur place, il a aussi tenu son tout premier meeting. Regardez. Samedi 21 juin 2025, le gouverneur Jean Bosco Kotongo Onfio-Bato est rentré dans la province du Nord-Ubangi via l'aéroport international de Gbadolité, basé dans le quartier Mwanda. Le chef de l'exécutif provincial a été accueilli au pied de l'avion par son vice-gouverneur, maître Odon Joseph Bongambo, et quelques membres du comité provincial de sécurité du Nord-Ubangi, sans oublier le membre de la société civile, les chefs de groupement et d'autres personnalités territoriales. Après cet accueil chaleureux à ses dignes fils du Nord-Ubangi, son cortège s'est dirigé dans le centre-ville de Gbadolité, plus précisément à la place de l'Unité, où il a eu à prononcer son tout premier discours public centré sur la gestion caractérisée par la rupture et l'innovation dans la gouvernance du Nord-Ubangi. Il a également prêché pour la paix, l'unité et la cohésion provinciale durant son mandat. Nakanisi message oyo nakoki kopesa bino na mpona lelo ezali plus message à Bolingo, paix, la paix. Non seulement la paix, mais l'unité, mais aussi la cohésion provinciale. Na kusenga na biso, baso, tozala elongo, tosimba na maboko, poto tombola province na biso, province ezala retard makasi. Rappelons que le nouveau gouverneur de la province du Nord-Ubangi a été élu le 2 avril 2025 et investi par le chef de l'État congolais le 13 mai dernier. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Eurydice Kitutu, réalisé par Jonathan Mobala et Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Didier Diawa, Alain Ngalia et Mille Zola. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Mais en attendant, nous vous laissons en compagnie de Yves Sikile et Melissa Kachama pour la suite de l'émission Le Panier. Au revoir.